On vient de le voir, depuis la mort de George Floyd, les manifestations contre le racisme et les violences policières se succèdent à travers les États-Unis. Des combats qui trouvent une caisse de résonance dans le monde entier, où les regroupements se multiplient. Compilation signée Caroline Mière, Sophie Herbet. C'est une tradition chez les surfeurs. Se retrouver sur l'océan pour rendre hommage à un disparu. Un geste émouvant et poétique pour saluer la mémoire de George Floyd. Les conditions tragiques de sa mort, elles, sont dénoncées partout sur le globe. La vague d'indignation traverse l'Atlantique et déferle sur le Royaume-Uni. Alors que les manifestations sont interdites en raison du Covid, à Londres, ils sont des milliers à marcher dans la rue. Dans les parcs, on danse. Au son de ce slogan tiré de la contestation américaine, « Sans justice, pas de paix ». Une jeunesse à fleur de peau qui fait face à la police jusque sous les fenêtres du 10 Downing Street. Une colère qui résonne en Irlande. Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être mon frère ou ton frère. Partout, des mouvements spontanés s'organisent. En ces temps de pandémie, l'Allemagne, elle, utilise ses masques pour faire passer son message « I can't breathe », je ne peux pas respirer, les derniers mots implorés par George Floyd. Aux Pays-Bas, la population rend hommage, un genou à terre et le poing levé. C'est la plus grande manifestation contre le racisme et contre les violences policières ayant jamais eu lieu ici. Le mouvement trouve écho dans le monde entier et change de forme au contact de la culture locale. Comme ici, avec ce haka endiablé. En Grèce, il prend une couleur plus politique, celle de l'oppression du capitalisme qui étouffe la population. Au point que la tension éclate au grand jour dans des affrontements au cocktail Molotov avec la police. Au Proche-Orient, les Palestiniens font le parallèle avec leur situation. On veut dire au monde entier que ce qui se passe aux États-Unis arrive aussi ici. Le système américain a tué George, les Israéliens tuent des Georges tous les jours en Palestine. Un tour du monde qui s'achève sur une image insolite. Au milieu des ruines de la ville dévastée de Binish, dans la région d'Idlib, deux artistes syriens réalisent une fresque en hommage à George Floyd. La métaphore d'une onde de choc qui a traversé le monde entier.